Vous le savez sûrement, de nos jours, la majorité des gens ont un faible taux de concentration. Les gens se lassent très vite, ce qui nous pousse, nous, créateurs de contenu, à proposer des vidéos toujours plus dynamiques. Aujourd'hui, je vous propose 5 astuces pour améliorer vos montages vidéo et les rendre plus dynamiques, et restez bien jusqu'à la fin car le dernier conseil est à mon sens le plus important. Vous êtes actuellement sur quelle chaîne? OneCut. Alors on veut quoi? Des cuts. C'est vraiment la première chose qu'on apprend en montage vidéo, faire des cuts afin d'enlever les blancs et les répétitions. Et pourtant, l'une des erreurs les plus courantes chez les monteurs vidéo débutants, c'est qu'il y a soit trop de cuts, soit pas assez. En fait, il faut trouver le juste milieu. Je vous rassure, ça vient avec le temps et l'expérience. Donc coupez quand il y a des blancs trop longs, évidemment, mais vous n'êtes pas obligé de couper tout le temps et partout, sinon ça devient vite insupportable. C'est bien parfois de laisser respirer la personne qui parle, par exemple, à la fin de sa réplique, laisser peut-être une demi-seconde ou une seconde de blanc, parce que c'est beaucoup plus naturel et agréable à regarder. N'oubliez pas que les spectateurs sont des humains et non des robots. Les zooms et les transitions sont vraiment très utiles pour dynamiser votre vidéo et peuvent même servir de camouflage quand une coupe est trop franche et sort le spectateur de la vidéo. Vous pouvez créer un tas de zooms différents, tout ce que vous avez à faire c'est de créer 2 keyframes et de changer la valeur de chacune. D'ailleurs, petite astuce bonus, si vous utilisez souvent les mêmes zooms, vous pouvez en créer des presets et les utiliser lors de vos prochains montages. Croyez-moi, vous allez gagner beaucoup de temps. Pour les transitions, j'utilise souvent celles de Premiere Pro, surtout fondu au noir et fondu enchaîné, mais on est d'accord, elles sont pas très dynamiques. C'est pour ça qu'en complément, j'utilise le très connu plugin de MrHorse. Le starter pack est gratuit et propose notamment des transitions qui sont plutôt dynamiques et que j'utilise pour ma part dans chacune de mes vidéos. Les illustrations peuvent être très utiles pour le storytelling et permettent donc de renforcer l'immersion du spectateur dans la vidéo. Ce qui est très important car je vous rappelle qu'aujourd'hui, plus personne n'est concentré, moi la première. Les illustrations peuvent être des images ou des vidéos, j'ai ma petite préférence pour les vidéos parce que si on utilise des images, il faut les animer pour les rendre dynamiques et ça fait du travail en plus. Je vous conseille d'ajouter des illustrations quand la personne raconte une histoire ou une anecdote, ou utilise des métaphores ou des termes très imagés. Vous allez voir, ça va améliorer tout de suite votre montage. Le sound design est une étape cruciale du montage vidéo et pourtant 90% des débutants négligent cette importance. Pourquoi le sound design est très important? Parce que le montage vidéo fait partie du domaine de l'audiovisuel, et dans audiovisuel il y a quoi? Audio, c'est bien, vous suivez. Et croyez-moi, l'audio est plus important que le visuel. Faire un montage avec des bruitages bien calés, pas trop forts, avec des belles musiques adaptées à la situation et en plus des beaux visuels, ça ne peut qu'être un bon montage. Alors partez à la recherche de beaux bruitages et musiques, renseignez-vous sur le sound design et le mixage et vous verrez que votre montage n'aura plus du tout le même visage, il sera embelli. On arrive maintenant au dernier conseil qui est aussi crucial et pourtant personne ne vous le dit, exploitez votre créativité. Qu'est-ce que j'entends par là? On a tous en nous de la créativité, chez certains ça se manifeste plus que chez d'autres, mais vous inquiétez pas, ça se cultive. Quand je vous dis d'exploiter votre créativité, je vous demande de vous amuser, d'innover, c'est ce qui rendra votre montage unique. Vous pouvez vous creuser la tête pour créer une transition originale, créer un effet inattendu mais qui est adapté à la situation, créer vos propres animations sur After Effects et j'en passe, il y a tellement de pistes à suivre, vraiment libérez votre créativité. Juste avant, je vous ai dit que la créativité ça se cultivait, et c'est vrai, et maintenant je vais vous expliquer ce que je fais personnellement pour cultiver la mienne. C'est pas universel, vous pouvez très bien avoir vos propres techniques. Moi ce qui m'inspire c'est les films. Comment recréer cet effet? Qu'est-ce qui crée cette atmosphère particulière? Les jeux vidéo aussi m'inspirent beaucoup, comment recréer une certaine animation d'interface ou un titre. Écouter de la musique aussi c'est pas mal, dès qu'une musique se lance j'ai un scénario qui me vient en tête. Je joue également de la musique, là ça n'a rien à voir avec le montage mais je suis sûre à 100% que ça développe ma créativité. Et la dernière méthode que j'applique, qui est la plus puissante pour moi, c'est de tout simplement sortir dehors, de prendre l'air. J'ai la chance d'habiter en campagne et d'avoir un cerveau qui tourne à 100 à l'heure dès qu'il est dehors. J'ai juste à me balader dans la forêt ou même dans mon jardin pour que ça fuse dans ma tête. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos techniques pour développer votre créativité. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.